Je suis Boba Fett. J'approuve cette review. Hey, salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle review comparative des deux figurines vintage collection de Boba Fett, nouvelle génération. Je suis désolé, vous auriez pas une paille parce que c'est compliqué de le boire quoi. Ouais, il est pas pratique. Je vais en foutre partout. Allez, c'est parti. Mais avant de débuter l'unboxing, voici donc les blisters de ces deux Boba Fett. Le Deluxe Tatooine et la seconde dans un packaging plus classique, le Boba Fett Morak. Plus il est froid. Ouais, vive la prod. Cette figurine Deluxe est une curiosité à plus d'un titre, car c'est déjà la première figurine Deluxe de la gamme, et elle utilise aussi un blister 100% carton. Alors on avait déjà eu des packagings de ce type, mais c'était pour des packs, style les Ewoks, les ATST Driver, souvenez-vous. Donc là on se retrouve avec une box tout en carton, on a uniquement des visuels de la figurine mise en scène, avec et sans casque. On a aussi un faux autocollant qui met en avant les fonctionnalités de la figurine. Waouh, ça lance des missiles. Des photos des accessoires, donc de tout ce qui compose ce pack. Pas de photos de la série. Et aussi admirer le logo de The Book of Boba Fett. La seconde figurine nous offre un blister vintage collection, tout ce qu'il y a de plus classique avec la figurine sous bulle, un chouette visuel de Boba Fett dans son costume rutilant du chapitre 15 de la deuxième saison de The Mandalorian. Et oui, au dos, on a bien un numéro, c'est la figurine VC 257. 252. Et elle arbore cette fois le logo de la série Mandalorian. Au dos du blister, on a aussi les autres figurines de la gamme. Waouh. Alors là, c'est une première. Voyons ensemble comment est conditionnée cette figurine Deluxe. Donc, la figurine n'a plus du tout de packaging. Elle est directement mise dans la box en carton avec dans des petits sachets ses accessoires. Ça va, Boba Fett a quand même une bonne tête. Allez, passons maintenant aux choses sérieuses. On commence avec le Boba Fett Tatooine. Toute nouvelle figurine, et ce à bien des égards. Donc c'est déjà la première figurine Deluxe avec son emballage tout en carton, mais il reprend aussi la version du costume 2.0 de Boba Fett. Alors là c'est la version The Book of Boba Fett. Propre, mais pas trop, hein. Il a pris des pètes après ses aventures avec le Mando et Fennec. Donc son armure est de nouveau abîmée, pas autant qu'avant, mais quand même un peu. Bon, j'avoue que j'ai beaucoup de chance avec cette figurine, car dans une box en carton, c'est un peu comme avec une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et là, le paint est propre, joli même, il n'y a pas de troisième œil, de partie cassée, j'ai du bol. La Head Sculpt est vraiment réussie, hein. La nouvelle technique du photoreal fait vraiment des merveilles, même à une échelle si petite. Waouh! Alors, moi, sincèrement, j'aime beaucoup ce nouveau costume, noir et vert. L'armure est bien reproduite.
Donc avec les traces d'usure, d'impact, les touches métalliques, beaucoup de détails. Le paint est donc très bien exécuté. Il y a des petites, style le crâne du mythosaure sur l'épaulière, le sceau de Jaster Merrill. Oui, vous savez, le logo ébli du mentor de Jango Fett. Donc, ouais, il y a plein de... Ça fourmille de détails. La ceinture avec holster, bon, un classique toujours apprécié. La petite jupe en tissu, sympa. Moi, j'aime bien toujours ce mélange. Aussi, le travail sur le lance-missile. Les câbles aussi pour alimenter le lance-flamme qui donne du relief à la figurine. C'est vraiment joli. Alors, par contre, oui, il y a un gros bémol, le prix. Le prix de cette figurine Deluxe, c'était 26,99 $. Chez nous, on l'a trouvé entre 30 et 35 €, ça dépend de votre crémier, hein. Mais c'est un peu cher. Bon, alors qu'est-ce qui est censé justifier ce prix? C'est les accessoires, vu que c'est une figurine Deluxe. Bon, alors, niveau accessoires, on retrouve plein de petites choses, rien de fou, avouons-le nous. Le jetpack qui est un classique. Bon, le paint sur le jetpack est plutôt sympa. On a des effets flammes pour que le perso décolle. On a après les blasters, hein, bon ça c'est habituel, donc on a son arme usuelle et également un petit flingue. J'avais oublié de dire que le jetpack tire un missile, ouais, donc le missile peut se décrocher, waouh. Et on a deux têtes de Stormtrooper. Alors au début je pensais que c'était juste des casques, mais en fait il y a les billes qui permettent de les switcher sur les corps par exemple des VC-40. Donc vous pouvez mettre voilà, une tête sur un Stormtrooper et exploser, quoi. Ouais. Un zombie, un Death Trooper. Donc sympa tous ces accessoires, mais finalement trop peu pour justifier les 10-15 € de plus qu'il faut débourser. Bon, niveau articulation, là, c'est comme à chaque fois un petit travail d'orfèvre. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Au niveau notamment, bon, on retrouve toutes les articulations habituelles. Au niveau des épaules, les épaulières, elles sont en plastique souple, donc elles se soulèvent, ce qui donne une grande amplitude de mouvement au niveau des bras, ce qui est pas mal. Vraiment, donc 17 zone d'articulation, vraiment plein de choses. Elle est super souple, super facile à manipuler, et vraiment là de ce côté-là c'est nickel, et ça permet à Boba Fett de prendre différentes poses. Vraiment un chouette boulot. Et maintenant, placer une figurine totalement, non pas si différente que ça, parce qu'en fait, ce Boba Fett Morak, c'est une version retravaillée, repeinte, rééquipée de la version Tatooine Deluxe. Bon alors, là aussi pour info, c'est une exclue des magasins Target, mais de nombreuses boutiques comme Micromania Zing, Album, Pulse, Mania Toys Collector ont pu l'obtenir. Alors cette figurine, même si c'est une version retravaillée de la précédente, est, ne nous le cachons pas, une réussite. Ouais, pour moi c'est un must. Elle emprunte pas mal de parties à l'autre version, dont la Head Sculpt, mais qui était très chouette. Mais pour le coup, elle applique, notamment sur cette Head Sculpt, un nouveau paint que je trouve encore plus réussi, encore plus fin. Et c'est vraiment chouette. Vous voyez aussi tout le travail sur l'armure, qui est comme dans le chapitre 15 de Mandalorian, l'épisode sur Morak. Donc elle est flambant neuve. Le casque, l'armure sont fraîchement repeintes. Et ça a de la gueule. Moi je trouve ce costume et ce travail vraiment très réussi. Là le travail justement de peinture, le paint job est vraiment différent de la précédente, et tout aussi soigné. Donc la Head Sculpt, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vraiment
nickel. Alors il y a plein de petites touches qui personnalisent cette figurine, hein. Donc bien sûr l'armure, le casque qui bénéficie d'un paint totalement différent, mais il y a aussi un travail sur, je sais pas, les lance-missiles, le jetpack, tout est retravaillé. Aussi, la figurine a une toute nouvelle ceinture, donc en plastique souple, qui, comme la précédente, est rajoutée sur la figurine. Elle a une jupe différente, et oui. Alors là, pour le coup, ils ont voulu, enfin, je sais pas, faire qu'elle soit plus usée que la précédente version, mais résultat, ouais, bon, alors j'aime les parties en tissu, mais là je trouve qu'il y a trop de fils, le tissu est pas de belle qualité, et là c'est un peu dommage. Je trouve que ça gâche un peu le look du perso, même si l'ensemble est vraiment pas mal. Le perso aussi est à noter, a de nouvelles jambes, il a un pantalon bouffant. Donc pas mal de petites choses qui vraiment transfigurent cette figurine. On a, bien que ce soit la même base, deux figurines suffisamment différentes pour être vraiment intéressantes et pour séduire tous les amateurs de Boba Fett, bien évidemment. Avec le casque, hein, donc là c'est clair, il a grave la classe, hein. Nickel. Vraiment chouette boulot pour une figurine qui a beaucoup d'allure. Mais là encore, il y a un bémol, c'est le prix, hein, parce que même si cette figurine est coolissime, et que là c'est pas une version de luxe, là c'est un entre-deux en fait. Ils ont considéré qu'il fallait la vendre plus cher. Le prix de base de cette exclue Target, c'est 20,99 $. Ça fait 25-28 € chez nous. Et là, pour le coup, je trouve ça assez injustifiable, bien que j'aime beaucoup cette figurine et que je trouve qu'elle pète grave la classe. Alors, comment on justifie ce prix qui est moins élevé que la précédente? Il y a un peu plus d'accessoires, mais moins que la précédente, parce qu'en fait, là, il n'y en a que 4. Hein. Il y a donc son casque, le jetpack, mais enfin, dans les autres Boba Fett, il y avait aussi un jetpack, et ces deux blasters. Ouais, bon, le travail de paint est différent. Je sais pas ce qu'on paye en fait, mais souvenez-vous, avec le Boba Fett Retour du Jedi, on avait quasiment autant d'accessoires et elle était à un prix standard. Donc là, je ne m'explique pas ce choix. Il y a eu des promos au Micromania, j'espère que vous avez pu la choper, car sincèrement, elle est belle, mais trop chère pour ce qu'elle est, une figurine qui n'est pas une figurine de luxe. Niveau articulation, c'est la même base que la précédente, donc c'est bien articulé, quoi. Elle fait le taf. Elle a elle aussi 17 points d'articulation, c'est les mêmes que précédemment, quoi. Bon, alors elle a des jambes différentes, donc ses pantalons bouffants, et encore il limite pas tant que ça l'amplitude de mouvement. Voilà, donc encore une figurine qui, de ce côté-là, fait le taf. Deux figurines qui rendent justice et qui plairont à ceux qui, comme moi, trouvent le nouveau Boba Fett, son nouveau costume cool. Hein. C'est dommage qu'il ait perdu sa niaque dans la série The Book of Boba Fett et qu'il soit devenu un peu bisounours. Mais son costume pète grave la classe, il a beaucoup d'allure. Et je ne sais pas si, comme moi, vous craquerez pour ces figurines que je trouve vraiment chouettes. Et je vous dirais bien de prendre les deux, même si moi j'avoue un petit faible pour le paint job de la version Morak, que je trouve encore plus réussi que la version Tatooine, même si les deux sont vraiment de haute volée. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cette review comparée vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection. Et surtout, passez de Boba Fett. Non. Quoi, elle est bien ma blague? Très mauvais. Allez, on coupe. Boba Fett et fête de fin d'année. C'est une astuce. Le type, il s'appelle Boba Fett. Comme fête de fin d'année. C'est drôle.